Dans le cadre de la Journée internationale des travailleurs migrants, Union des travailleurs du Mali UNTM a organisé une conférence débat pour informer l'opinion nationale et internationale des actions menées par les organisations syndicales pour la défense des droits des travailleurs migrants. C'est lundi, le 18 décembre 2023, à la Bourse du Travail. Les défis à relever sont énormes. Il s'agit entre autres les questions liées aux frontières, les conditions de vie inadéquates des migrants dans les centres d'accueil, la violence faite aux femmes, le manque de soutien aux personnes vulnérables, les procédures d'asile restrictives dans les zones frontalières, etc., etc. Face à ces défis, la CSI a voulu accompagner ces démembrements à travers des programmes de financement. Et c'est sur la base de ces fonds que l'UNTM a pu réaliser des activités à travers le pays. Il faut également rappeler que l'UNTM a aussi réalisé beaucoup d'activités par le biais de son principal partenaire, la Fondation Hébert Stoussou. Va d'abord dans le cadre de la sensibilisation, l'organisation et la syndicalisation des travailleurs migrants afin de pouvoir défendre leurs droits, les amener dans le rang du syndicat afin que le syndicat puisse être apte à défendre leurs droits. Et c'est dans cette optique que nous nous sommes lancés aujourd'hui. Et cela nous a amené à mener plusieurs activités en 2021, par exemple, dans le cadre de la Covid-19. Nous avons mené des activités de distribution de kits au niveau de Caille, au niveau de Sikasso, au niveau de Koulikoro, au niveau de Ségou et au niveau des Mati pour les travailleurs migrants. Et par la même occasion, nous avons profité aussi pour les sensibiliser autour de leurs droits. Mais nous avons aussi rencontré dans toutes ces régions les autorités régionales. Parce que quand vous partez dans une localité, il faut s'adresser aux autorités de la région. Et c'est pourquoi, chaque fois que nous sommes dans une région, nous travaillons aussi de concert avec les autorités telles que les gouverneurs, les mairies, les préfets et tous ceux qui peuvent être des autorités administratives et qui peuvent nous accompagner dans ce sens. Alors, au niveau de Caille, nous avons parlé avec les migrants sur l'impact socio-économique. De la même manière, nous l'avons fait à Sikasso et nous avons fait cela à Koulikoro, à Ségou et à Mapti. Nous avons, comme je l'avais dit, nous avons aussi embrassé une activité qui permet l'identification et la syndicalisation, comme je l'ai dit. Il faut identifier les travailleurs migrants et qui sont dans ces régions par secteur. Parce que tout le monde ne travaille pas dans le même secteur. Chacun a son secteur de prédilection. Donc, il faut les identifier par secteur, les regrouper, les mettre ensemble pour ceux qui ne sont pas regroupés. Ceux qui sont déjà regroupés, il est très facile de faire leur syndicalisation. Mais pour ceux qui ne sont pas regroupés, il faut les identifier, les mettre ensemble et les syndiquer. Et je crois que nous sommes arrivés à cette syndicalisation aujourd'hui. Au niveau de Caille, ils sont déjà syndiqués. Au niveau de Sikasso, la syndicalisation suit son cours. Au niveau de Koulikoro, c'est la même chose. Au niveau de Ségou aussi, c'est la même chose. Et au niveau de Mauti aussi, c'est la même chose. Je voudrais dire que la Fondation Friedrich Ebert, c'est une fondation politique allemande qui intervient ici depuis une cinquantaine d'années, mais qui a comme principal partenaire l'UNTM. Les syndicats, mais surtout l'UNTM depuis des années. Et remercie l'UNTM pour avoir vu la migration sur deux aspects. La migration par le volet les Maliens qui partent ou qui reviennent, mais aussi la migration parce que le Mali aussi reçoit beaucoup de personnes qui ne sont pas maliennes et qui interviennent beaucoup dans le développement de ce pays. Donc le syndicat a vu loin cette étape qui a amené l'UNTM à engager beaucoup de démarches